Se battre dans l'écosystème camerounais, c'est un peu comme être mené avant même d'avoir commencé la partie, être mené il y a des 5-0. Lorsque vous fuyez, vous facilitez le monde effort du politique parce qu'ils n'ont plus d'adversité devant eux. Alors que l'autre, il a raconté son histoire, comment il est parti de vendeur à la sauvette jusqu'à ce que les Chinois lui ont fait confiance, lui a donné des crédits, il a vendu, il a augmenté. Normalement, le gouvernement devait mettre plus en avant ce type d'entrepreneur. Ce n'est pas simplement en se plaignant, mais c'est en travaillant. Je crois même que le slogan de ce monsieur, c'est quoi? C'est difficile, mais c'est possible. Un service d'agrégation monétaire, mais lui-même, il le dit tout le temps sur les réseaux sociaux, que le Cameroun, c'est compliqué, c'est compliqué. Il n'y a pas d'accompagnement, il essaie de faire des levées de fonds. Je pense que j'ai pas tout son parcours, mais de ce que j'ai quand même compris un peu, parce qu'il est pratiquement sur tous les réseaux sociaux, et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il partage quand même. Mais il dit clairement que en réalité, se battre dans l'écosystème camerounais, c'est un peu comme être mené avant même d'avoir commencé la partie, être mené il y a des 5-0. Avant maintenant de commencer à chercher d'abord égaliser et avant maintenant de commencer à marquer maintenant ça part pouvoir. Donc parce que nous sommes dans un environnement difficile. Je dis souvent à mes amis, à mes collègues que nous sommes à peine 60 ans d'indépendance. Nous comparés à des pays... Mais voici la Corée du Sud. La Corée du Sud s'est développée en 50 ans. Voilà la Chine, dans les années 80, sous Aïdju, on dépassait la Chine. La Chine, aujourd'hui, elle talonne les États-Unis. Certains disent même qu'elle est devant les États-Unis et que c'est politiquement qu'on ne l'affronte pas. Je ne vais pas rentrer sur le débat de la Chine, mais c'est pas comme on le pense là. Je suis un économiste et on sait très bien ce qui s'est passé avec la Chine. La Chine n'a jamais été en dessous du Cameroun il y a 50 ans. On va pas rentrer dans ce... Mais la guerre, elle est sortie de la guerre, elle était très affaiblie aussi. La France, après la Première Guerre mondiale, était anéantie. Ils avaient perdu tout, ils se sont assis, sinon ils ont rebattu. Donc il faut comprendre que c'est un problème de mentalité. Les jeux doivent venir nous aider à combattre ce fléau. Lorsque vous fuyez, vous facilitez le monde effort du politique parce qu'ils n'ont plus d'adversité devant eux. Alors que lorsque vous restez vous battre dans ce système, comme je dis, en donnant de votre énergie pour pouvoir vous adapter à votre contexte, en bossant deux fois plus dur, et 20% vous intéresser aux politiques pour leur dire que vous devez changer cette situation. Lorsque vous avez des consciences éveillées, lorsque vous avez des consciences qui sont documentées, cultivées, vous pouvez mettre votre gouvernement en mal. Mais si vous ne vous documentez pas, vous n'investissez pas, le premier jeune qui sort de l'école, je vais seulement partir. Qui va rester développer? Si les Omniobé à l'époque avaient fui les combats pour partir, aujourd'hui, nous qui nous promenons le livre, on n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas pu le faire. On ne pourrait pas le faire. Eux aussi pouvaient dire que c'est difficile. C'est difficile. Ils trouvent des moyens pour partir. Ou bien ils font comme tous ceux qui étaient intellectuels, ils se rangent du côté de... À ces difficultés, l'Afrique en général a ses difficultés. C'est vrai, tout le monde cherche l'Eldorado en Europe, mais c'est pas une fatalité de rester qu'on a fait. Il y a encore des jeux qui, sans lobby, réussissent à mettre sur pied des entreprises. Mais c'est les exceptions qui confirment la règle. C'est ça le problème. C'est qu'il y a pas une généralité qui vient donner justement, on va dire quoi, cette impulsion-là. On a plus l'impression que vraiment, ils sont quelques-uns et que même dans le lot des quelques-uns, il y en a beaucoup aussi qui vendent beaucoup le rêve. Et une fois que ça ressort et que la réalité apparaît, en fait, ça désespère tout le monde que, en fait, bon, même celui-ci, en fait, c'était pas trop ça. Donc, ça veut dire que c'est vraiment difficile. Moi, je te poserais une question parce que je comprends très bien que toi, ton combat, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes reviennent en Afrique. Du moins, que ce soit ceux qui sont depuis des années ou bien ceux même qui viennent de parties, qui ont déjà des diplômes, qui viennent se battre ici. Déjà même, on le voit très bien. Il y a déjà en Europe des mouvements d'extrême droite qui sont en train de monter de plus en plus. En France, on a le RN. Aux États-Unis, par exemple, il y a Donald Trump qui est en train de virer à l'extrême droite et ça devient fou. Un peu partout en Europe, en Allemagne, un peu partout. Et il y a un discours en fait du dégagisme en fait de tous les étrangers qui est en train de grimper, de monter au fur et à mesure. Et ça résonne un peu avec ce que tu es en train de dire. Mais, même si ça résonne, j'entends parfois certains qui disent que même avec cette
ces complications européennes, la simple liberté qu'ils obtiennent là-bas, la liberté de parler, de s'exprimer, sans qu'il y ait de représailles contre la vie des personnes, vaut plus que, on va dire quoi, le soupçon de liberté que l'on veut donner bien ici au Cameroun. La justice, qui sont des piliers importants d'une démocratie et même d'un pays, essaye quand même s'il reste toujours gangréné par la discrimination raciale, mais lorsqu'il y a un certain niveau de problème, la justice se bat quand même à faire quand même le minimum pour que certains droits soient respectés. Il y a quand même en fait, on va dire quoi, les droits de l'homme qui, même si aussi il y a toujours des, comme partout, rien n'est parfait, mais le minimum quand même essaye d'être mis sur la table pour garantir une certaine équité du mieux qu'ils peuvent. Mais que ici au Cameroun, en Afrique, c'est compliqué. Et que parfois, certains se disent même que je vais rentrer le jour où je vais dire, ah, on va me prendre, on va me mettre en cellule, je ne vais plus sortir. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là qui se disent même que je veux même bien rentrer, mais dans quelles conditions je vais rentrer? Toi, qu'est-ce qui aujourd'hui te donne cette assurance-là de parler, malgré, avec cette réalité-là? Est-ce que c'est peut-être parce que tu as compris des choses? Est-ce que peut-être tu as beaucoup de relations? Est-ce que c'est peut-être parce que, je ne sais pas, il y a un livre que tu as lu? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais que les autres ne savent pas? Et peut-être que tu peux partager avec nous là maintenant pour que les gens comprennent un peu qu'est-ce qui vient justement te conforter dans cette conviction-là avec la réalité que je suis en train de mettre en avant. Bon, ce que je peux dire, c'est que selon le secteur d'activité aujourd'hui, je précise toujours ça, selon le secteur d'activité, il y en a qui sont plus faciles, il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Parce que nous n'avons pas une structuration, une forme d'accompagnement des leaders dans certains secteurs. Le gouvernement prône plus l'entrepreneuriat, mais même cet entrepreneuriat n'est pas très encadré. Et qui fait qu'il faut beaucoup de résilience, il faut beaucoup de patience, et il faut beaucoup d'organisation pour pouvoir monter un projet et pouvoir le développer jusqu'à une certaine échelle. Ok. On n'a pas un plan d'organisation nationale qui va permettre à un jeune de fonder une petite société et de devenir demain une multinationale. De grandir progressivement sans qu'il y ait... Notamment avec le système d'accompagnement des banques. Donc, pour moi, si j'ai cette assurance, c'est parce que j'ai vu des jeunes aussi commencer des activités et devenir grands sans forcément avoir de l'obéir Devant toi. devant moi. Il y a beaucoup... Mais tu as des sources d'inspiration. Bien sûr. J'évite de citer certains noms pour ne pas faire de la publicité. Mais pourquoi? C'est important quand même de faire la publicité. Il y a un jeune aujourd'hui qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. On l'appelle Chocos, c'est un vendeur de vêtements et tout. Okay. Il a raconté son histoire, comment il est parti de vendeur à la sauvette, jusqu'à ce que les Chinois lui ont fait confiance, lui a donné des crédits, il a vendu et il a augmenté. Normalement, le gouvernement devait mettre plus en avant ce type d'entrepreneur pour montrer la voie aux autres. Voilà comment quelqu'un qui était d'un point A, les gens ont vu à un point D. Même comme nous sommes toujours dans un environnement où c'est difficile de croire que quelqu'un puisse évoluer, beaucoup de personnes l'ont traité de tous les noms, de sorciers et de sectaires et tout, parce qu'ils n'ont pas tout simplement compris. Mais étant quelqu'un de transparent, il a pu expliquer de A à Z comment il a fait pour bâtir son entreprise. Comment est-ce qu'il a fait même pour avoir un choc comme un incendie dans ses bureaux. Oui, il y a eu un incendie grave. Des milliers. Et se relever et continuer. Et continuer. C'est l'exemple même de l'entrepreneur. C'est ce genre de personne qu'on doit mettre en avant pour que les jeunes de la société comprennent que ce n'est pas simplement en se plaignant, mais c'est en travaillant. Je crois même que le slogan de ce monsieur, c'est quoi? C'est difficile, mais c'est possible. Donc, je le rejoins dans cet élan pour dire, c'est difficile. Nous ne sommes pas encore au même niveau que les Occidentaux en termes de... Ils ne sont pas aussi matures. En termes d'infrastructure, en termes de maturité. Nos dirigeants ne sont pas les meilleurs forcément. Mais c'est lorsque, pour moi, je dis souvent à ceux qui disent que on a touché le fond, que c'est lorsque le président actuel va partir qu'on pourra juger celui qui sera là. Parce que là, maintenant, on juge sur celui qui était avant lui, par exemple. Mais va-t-il partir un jour? Oh, tu sais, nous sommes des humains et il n'y a pas d'extraterrestres.
la nature va savoir comment Réorganiser. réorganiser les choses. Ok. Et à ce moment-là, j'espère que nous ne serons pas les futurs témoins de l'ère Bia, de façon comme nos parents parlent de l'ère Haïtio. Parce qu'on dit que, ok, Attends, mais parce que pour toi, ça peut être pire. je ne suis pas Dieu. Mais il y aura toujours Faut pas me faire peur aux gens. des hommes, il y aura toujours une population. Il y aura toujours un avis. Celui qui va venir aura toujours des opposants, il aura toujours des partisans.